ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Le détail de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite avec votre magazine ABC Actu. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative avec le 14 juin, journée mondiale du donneur des sangs en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a adressé un message à la nation en mettant l'accent sur le rôle que doivent jouer les associations de volontaires pour encourager les donneurs à donner au moins 3 fois à l'année leur sang afin d'aider le malade en cas de besoin. On l'écoute. Chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Cette année, le thème retenu est « Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent ». Ce thème attire notre attention sur le rôle que doivent jouer les associations de volontaires pour encourager le donneur à donner au moins 3 fois l'an pour aider nos hôpitaux à disposer des stocks de sang et de produits sanguins nécessaires afin d'assurer une prise en charge prompte et efficace des malades en cas de besoin. C'est donc une interpellation à toute la population en général et aux donneurs bénévoles de sang en particulier sur la notion du partage et de la régularité du don de sang, des facteurs indispensables pour assurer la fidélisation des donneurs de sang afin de garantir de nombreuses vies des nécessiteux de sang qui se comptent par milliers dans notre pays. Le partage et la solidarité du don de sang créent un lien qui unit les donneurs de sang et les patients, socle d'une nation congolaise solidaire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambitieux programme de la couverture santé universelle, vision du changement prôné par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre pays entreprend actuellement des efforts assez louables en ce qui concerne le don de sang, mais beaucoup reste à faire en termes de mobilisation de la communauté au don de sang, volontaire et non rémunéré, car à ce jour, seulement 35% des transfusions réalisées provient des donneurs volontaires et non rémunérés, et cependant que l'OMS a fixé l'objectif à 80% pour 2030. Arrivé lundi à Goma, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a bouclé sa mission après avoir accordé une série d'audiences à plusieurs personnalités. Fin de la toute première mission officielle du vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la défense nationale et ancien combattant à Goma ce 13 juin 2023. Avant son embarquement à l'aéroport international de Goma, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une réunion marathon au gouvernorat de la province avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, on peut noter la présence de la MONUSCO, la CIRGL, l'EAC, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, le mécanisme ad hoc de Luanda et les commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Exceptionnellement, ce 13 juin 2023, le ministre de la Défense nationale a échangé avec les responsables de confessions religieuses qui affirment que sa présence en ville touristique de Goma booste leurs espoirs, dixit l'évêque Joël Amourani. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province de Nord Kivu. Sa réaction vraiment était positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment
avec Dieu, la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement, mais surtout le souci de voir les pays vivre en paix. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba en territoire de Nyiragongo et à Lupango dans le territoire de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité le centre de formation militaire de Mubambiro. Dans un autre registre, visite d'une délégation de forces armées populaires d'Angola venue au CHESD s'enquérir de conditions de la qualité des installations et du vécu quotidien au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Le commandant CHESD, le général-major Mamba Moubiaï Augustin, a reçu la visite d'une importante délégation des forces armées populaires de la libération de l'Angola, conduite par le général Joao Lino, directeur des formations à l'état-major des FAPLA. 3 jours durant, soit du 5 au 8 janvier 2023, cette délégation de l'armée angolaise est venue s'enquérir des conditions d'admission, de la qualité des installations et du vécu quotidien au Collège des hautes études de stratégie et de défense dans la perspective d'une participation prochaine des officiers angolais dans cette institution d'excellence de la CAC, de l'enseignement militaire de haut niveau. Au cours de leurs entretiens, le général Mamba a fourni d'amples explications à ses hôtes des marques. C'est une formation de haut niveau que nous puissions donner à nos militaires et à nos hauts fonctionnaires civils. Puisque nous disons que nous sommes au niveau stratégique, nous sommes en train de concilier les aspects politico-militaires. Et ça, c'est très important. Nous sommes en train de montrer comment un civil peut travailler avec un chef militaire, un ministre de la Défense, un président de la République qui est commandant suprême. Comment on peut travailler avec les députés, où les députés peuvent travailler dans les commissions de défense et sécurité. Au deuxième jour, a été convié à une séance de travail dirigée par le général de brigade Sam Kabila, commandant à second du CHESD. Chaque chef de département a exposé sur le fonctionnement de son domaine, suivi d'un jeu de questions-réponses. Pour lier l'utile à l'agréable, les échanges des cadeaux ont été organisés par les deux parties. Arrivé au terme de sa visite à Kinshasa, le général Joao Lino s'est exprimé en ces termes. Nous sommes ici pour essayer de négocier avec le CHESD. Notre intention, c'est d'envoyer quelques officiers de nos services pour venir faire cette formation. Comme nous avions pensé faire une négociation pour que quelques candidats que nous avons peuvent aussi avoir la chance de faire la formation. Notre intention a été acceptée par la hiérarchie. Poursuivons cette page informative dans le Congo central. L'avenir politique de l'UDPS, Fédération Congo centrale, et celui de l'Union sacrée de la nation à l'heure des enjeux politiques. Sujet débattu entre le gouverneur Guy Bandou et une délégation de cadres du parti présidentiel. Une visite qui avait pour objectif affûter les armes afin d'offrir une majorité écrasante à Félix Tshisekedi aux prochaines élections. Retour en image. C'est dans la salle de réunion du 4e niveau de l'immeuble du gouvernorat de province situé au quartier Ville-Basse que le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, a réuni autour de lui les cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, Fédération du Congo central. Il était question pour les champions de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de réfléchir ensemble avec ses hôtes au sujet de l'avenir politique du parti présidentiel au Congo central à l'heure des enjeux politiques qui pointent à l'horizon, mais également celui de l'Union sacrée de la nation dont la cérémonie de vulgarisation de sa charte s'est enracinée récemment à Matadi. Apollinaire Kimbondo Ntsimundele a conduit cette délégation auprès de l'autorité provinciale. Il était question que nous puissions réfléchir ensemble sur l'avenir politique de l'UDPS, mais aussi de l'Union sacrée, parce que nous sommes en face des enjeux politiques de l'ère qui se profilent à l'horizon. Donc, des décisions importantes
ont été prises, des orientations ont été données par son Excellence afin que nous puissions donner la majorité écrasante à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Somme toute, très heureux de l'accueil chaleureux et de l'oreille attentive que leur ont été réservés par le patron de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandundungidi. Les membres de la délégation de l'UDPS Congo central ont quitté l'immeuble du gouvernorat de province avec sourire aux lèvres. D'un parti politique à un autre, commémoration de 3 ans du décès de Pierre Lumbi au Congo, honorable sénateur et patriarche du parti Ensemble pour la République. Plusieurs activités ont eu lieu au sein du parti à Kinshasa, avec à la tête le secrétaire général Dieudonné Bolenge Balea et les cadres du parti. Urbain Kabeï nous en parle. Ensemble pour la République a commémoré ce mercredi 14 juin 2023 le 3e anniversaire du décès de son patriarche, honorable sénateur Pierre Lumbi au Congo, premier secrétaire général du parti Ensemble pour la République. Le tout a commencé par le panel de formation sous le thème Pierre Lumbi au Congo et son héritage immatériel, sous le guide du secrétaire général honorable Dieudonné Bolenge Balea, qui a fait part à l'assistance de ce qu'était son maître et le secret de la réussite d'une organisation politique en pleine intolérance politique. Notre maître nous avait dit le courage, on en a besoin dans ce que nous faisons. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, ce n'est pas qu'on manque de peur, on a aussi peur. Mais le courage tient non pas à l'absence de cette peur-là, à l'absence de la peur, mais ça tient à la capacité de faire face à la peur et de vaincre la peur, de dépasser la peur. Il y a des événements, il y a des circonstances, il y a des menaces qui peuvent être source de peur. Mais le courage veut dire dépasser la peur. On peut dire que lui, il voyait des choses, il voyait plus loin que nous, il voyait des choses que d'autres ne voient pas. Ce qu'il voyait s'extérioriser à travers les leaderships qu'il exerçait sur notre organisation politique. Et de ces leaderships, je peux évoquer, échanger avec vous sur 3 aspects. Le premier touche à la compétence. Le premier aspect. Le deuxième aspect touche à l'humilité. Et le troisième aspect touche à ce que je pourrais appeler la proximité, la convivialité, la confraternité. Pour ce mercredi 14 juin 2023, le secrétaire général honorable Dieudonné Bolenge Balea a conduit une forte délégation composée de membres du parti à son mausolée au cimetière Nouvelle Cité de Benseke pour y déposer une gerbe de fleurs. Ici, le gestionnaire au quotidien de Ensemble pour la République a dit à l'assistance au nom du parti que l'on vient ici pour se recueillir. En fait de commémoration du 3e anniversaire de celui qui a été notre maître, mais aussi notre prédécesseur sur le pays secrétaire général de notre parti. Je voudrais vous remercier et du fait de votre présence ici devant ce mausolée pour tout ce qui est arrivé, mais aussi remercier les frères et sœurs, c'est-à-dire camarades au parti, qui ont accepté, qui ont pensé venir, mais qui ont accepté de ne pas être là parce que l'organisation a limité le nombre de bus et donc le nombre de personnes qui devaient venir aujourd'hui. C'était un lieu de recueillement pour nous, pas seulement à l'occasion de cette date du 14 juin. C'est un lieu que vous pouvez visiter individuellement, en famille ou avec un groupe d'autres camarades et d'autres membres du parti.
La journée s'est terminée par une messe d'action de grâce dite en sa mémoire au siège national des Ensemble pour la République en présence des hauts cadres, membres et sympathisants du parti pour honorer sa mémoire. Si nous nous permettons de nous réunir et prier et nous souvenir de notre aîné Pierre Lumbi, c'est parce qu'il a été pour nous un exemple. C'est quelqu'un qui a fait preuve de compétence dans ce qu'il avait à faire. Il y a de ses souvenirs. Il était aussi des pères. Aujourd'hui, vous pouvez voir des pancartes, ça et là, où on bouge quelques trous sur les routes. Fonds national d'entretien routier. C'est une structure de l'État qui a été initiée, pour ne pas dire créée par lui, et qui mobilise pour les routes de notre pays pas moins de 250 millions de dollars chaque année. Ça, c'est un souvenir matériel de son travail en tant qu'agent public, en tant que ministre. De penser à lui, à ce qu'il nous a appris pour retrouver un peu plus de détermination et de force et continuer la lutte. Parce que tant qu'il y a l'arbitraire, tant qu'il y a les injustices dans notre pays, tant que le peuple n'est pas libéré de la misère, tant que les gens souffrent, le combat de Pierre Lumbi doit continuer. Direction la province du Haut-Katanga. L'ambassadeur d'Italie accrédité en République démocratique du Congo était chez le gouverneur Jacques Kiaboula pour échanger sur les opportunités d'investissement dans le secteur agricole et minier de cette province. Regardez. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe a accordé ce mardi 13 juin 2023 son hospitalité à l'ambassadeur d'Italie accrédité à Kinshasa, Alberto Petrangeli, en mission officielle dans la province du Haut-Katanga. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les opportunités d'investissement dans le Haut-Katanga. L'ambassadeur italien Alberto Petrangeli en a parlé au sortir de l'audience. On a parlé des opportunités d'investissement italiennes dans le secteur minier, mais aussi dans le secteur de l'agriculture, de façon qu'on puisse développer des chaînes de valeur dont on peut bénéficier les communautés qui travaillent ici et qui vivent autour du secteur minier. Il faut noter que c'est pour la première fois qu'Alberto Petrangeli effectue une visite officielle dans le Haut-Katanga. Il a remplacé au poste d'ambassadeur d'Italie à Kinshasa Luca Atanasio, assassiné en 2021 dans le Nord Kivu. Toujours dans cette province, le pickpocket et autres vagabonds qui pullulent sur les grandes artères de la province vont être acheminés vers des centres de rééducation. Le service de sécurité ont procédé au ratissage en présence du ministre provincial de l'Intérieur qui a fait le constat de la destruction méchante d'une cabine électrique. Un transformateur dépouillé de tous ses éléments essentiels. C'est le constat fait ce lundi 12 juin 2023 à la cabine SNEL sur l'avenue des Plaines au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba. Les coupables se sont introduits par effraction en frayant un passage à travers le mur, pas plus grand qu'un ballon de basket. Étaient présents sur le lieu le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Eric Mutandala, le bourgmestre de la commune de Kampemba Mireille Mianda et le directeur régional sud de la SNEL Jean-Marie Moutombongoy. Pour le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, c'était une occasion d'inviter les habitants du coin à la vigilance pour dénicher et mettre hors d'état de nuire ces criminels qui annihilent les efforts de développement. Ce que nous venons de voir ici, c'est un acte de sabotage. Quand vous voyez, c'est une destruction méchante. Nous, en tant que gouvernement, dépêché par le gouverneur de province, en tout cas, nous condamnons avec la dernière énergie ce que nous venons de vivre ici. Nous demandons vraiment à tous les services de sécurité de fournir les efforts, de dénicher ce réseau. Et nous demandons aussi aux familles, à la population de dénoncer. Quand ils vont vendre ça, sûrement il y a toujours des Congolais qui rachètent ça. Mais ça, ce sont des ennemis de la République. La journée très chargée du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité s'est terminée par l'opération ramassage des Chégués, ces enfants dits de la rue qui pullulent à travers les rues et avenues de la ville de Lubumbashi. Eric Mutandala a personnellement supervisé cette opération qui vise à vider la ville de ses enfants de cet acabit.
Pour cette première vague, ce sont les Chegués se trouvant derrière la cabine Aisnel à l'angle des avenues Camagnola et chaussée Musée Laurent Désiré Kabila. D'autres ont été pris du côté Alilac à hauteur de Top Market et le long du parcours de cette brigade mise sur pied par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Eric Mutandala. Débutée lundi 12 juin 2023, cette opération ramassage des enfants dits de la rue va se poursuivre loin des caméras et sur l'ensemble de la ville, de jour, tout comme de nuit. Ceci marque la fin de cette session d'information. Merci à tous de nous avoir suivis.